Tu penses avoir entendu les plus grandes arnaques de l'histoire? Attends un peu. Ce que tu vas découvrir va te laisser sans voix. Un homme a littéralement vendu la Tour Eiffel, pas une fois, mais 2 fois. Oui, tu as bien entendu, 2 fois. Et tu sais quoi? Il s'est enfui avec l'argent, sans que personne ne le rattrape. C'est une histoire incroyable, mais vraie. Son nom, Victor Lustig. Un nom qui résonne dans les annales de l'histoire des escroqueries. Un génie, un manipulateur, un escroc de légende. Il a trompé les plus riches et les plus puissants de son époque. Né en 1890 en Autriche-Hongrie, Victor a montré des talents de manipulation dès son plus jeune âge. Dès l'école, il savait comment obtenir ce qu'il voulait. Il a commencé par des petites escroqueries, mais son ambition l'a mené à des arnaques de plus en plus audacieuses. Chaque coup était plus risqué que le précédent. En voyageant à travers l'Europe et les États-Unis, il a perfectionné ses techniques et est devenu l'un des escrocs les plus célèbres de l'histoire. Ces voyages lui ont permis de rencontrer des complices et de cibler des victimes riches et influentes. Victor Lustig, né en 1890 en Autriche-Hongrie, est l'un des escrocs les plus fascinants de l'histoire. Dès son plus jeune âge, il montre des talents exceptionnels pour les langues et la musique. À 20 ans, il parle 5 langues couramment, joue du violon avec une maîtrise impressionnante et arnaque déjà les passagers de paquebots transatlantiques. Il utilise son charme et son intelligence pour gagner la confiance des gens. Il a cette capacité unique à inspirer confiance, tout en te volant ton portefeuille sans que tu t'en rendes compte. Ses compétences en manipulation et en tromperie sont inégalées, ce qui lui permet de mener une vie de luxe. Il s'est fait passer pour un comte, un scientifique, un diplomate et même un agent gouvernemental. Chaque rôle qu'il endosse est joué avec une telle conviction que personne ne remet en question son identité. En 1925, à Paris, il vend la Tour Eiffel 2 fois. Mais avant cela, il avait déjà une carrière impressionnante. Ses escroqueries sont si audacieuses qu'elles défient l'imagination. Lustig a escroqué des banques avec des faux dispositifs de duplication d'argent et a trompé des joueurs de cartes avec des astuces ingénieuses. Il a toujours su comment exploiter les faiblesses humaines à son avantage. Son charme et son intelligence lui ont permis de devenir l'un des escrocs les plus célèbres de l'histoire. Même après son arrestation, son nom reste synonyme de ruse et de génie criminel. À cette époque, la Tour Eiffel est en mauvais état. Des rumeurs courent, le gouvernement envisage de la démonter. Lustig lit un article dans le journal et l'idée lui vient. Il va faire croire qu'il est mandaté pour vendre la tour à la ferraille. Il imprime de faux documents officiels, usurpe une identité et envoie une invitation confidentielle à 5 grands ferrailleurs. Le lieu? L'hôtel Crillon, un palace parisien. Lustig organise une réunion secrète avec les ferrailleurs, leur montrant les faux documents et expliquant la vente. Les ferrailleurs, convaincus, commencent à négocier, tandis que Lustig savoure son plan audacieux. La rencontre se passe comme dans un vrai contrat d'État. Lustig parle avec assurance, présente les documents, donne une deadline. Et là, un ferrailleur, André Poisson, mord à l'hameçon. L'homme veut absolument le contrat. Il verse une énorme somme en liquide. Lustig, il empoche le cash et disparaît à Vienne. La presse ne dira rien. Poisson, honteux, garde le silence. À Vienne, Lustig profite de son butin, vivant dans le luxe. Poisson, lui, regarde la Tour Eiffel avec amertume. Et tu penses qu'il allait s'arrêter là? Quelques mois plus tard, il revient à Paris. Même arnaque, même document, même lieu. Mais cette fois, un des acheteurs a des doutes et alerte discrètement la police. Lustig comprend qu'il est repéré et prend la fuite juste à temps. Il se déguise et quitte Paris en train. Cette fois, il sait qu'il doit être plus prudent. La nouvelle de l'escroquerie se répand rapidement. Mais Lustig n'a pas dit son dernier mot.
Et ce n'était qu'un chapitre. Victor Lustig a aussi arnaqué Al Capone en lui soutirant $5 000 pour mieux les lui rendre et gagner sa confiance. Il a vendu des machines à imprimer de l'argent à des riches crédules. Son CV? Incroyable! Mais en 1935, le FBI l'attrape aux États-Unis. Il a aussi vendu la Tour Eiffel 2 fois et a escroqué des banques avec des faux chèques. Il meurt en prison en 1947, laissant derrière lui une légende. Top 5 des coups de génie de Lustig. La Tour Eiffel vendue 2 fois. Lustig a réussi à vendre la Tour Eiffel non pas une, mais 2 fois, en se faisant passer pour un fonctionnaire du gouvernement. Il a convaincu des ferrailleurs qu'il avait été chargé de vendre la structure métallique pour la ferraille, et a même organisé des visites de la tour pour les acheteurs potentiels. Après avoir empoché l'argent, il a disparu sans laisser de traces, laissant les acheteurs stupéfaits et embarrassés. L'escroquerie de la machine à billets. Lustig a convaincu des investisseurs qu'il possédait une machine capable d'imprimer de l'argent. Il a même démontré la machine en utilisant des billets authentiques, ce qui a convaincu les investisseurs de sa légitimité. L'arnaque à Al Capone. Il a réussi à escroquer le célèbre gangster Al Capone en lui promettant un investissement sûr. Lustig a pris l'argent de Capone, l'a gardé pendant 2 mois, puis l'a rendu en prétendant que l'affaire avait échoué, gagnant ainsi la confiance de Capone. L'imitation de fonctionnaires français et américains. Lustig se faisait passer pour des fonctionnaires pour escroquer des gens. Il portait des costumes impeccables et utilisait des faux documents pour convaincre ses victimes de sa crédibilité. Il a réussi à tromper de nombreuses personnes en se faisant passer pour un fonctionnaire de haut rang, ce qui lui a permis de mener à bien ses arnaques. Sa capacité à fuir, toujours juste à temps. Lustig avait un talent incroyable pour échapper aux autorités, disparaissant toujours juste avant d'être capturé. Il changeait constamment d'identité et de lieu, ce qui rendait sa capture extrêmement difficile. Sa capacité à rester un pas en avant des forces de l'ordre a fait de lui l'un des escrocs les plus insaisissables de son temps. Et toi, t'aurais cru à l'arnaque? Tu connais quelqu'un qui aurait pu se faire avoir? Dis-le en commentaire. Et surtout, abonne-toi à OD17 pour ne rien rater des histoires les plus folles, vraies et oubliées du monde entier. Partage cette vidéo avec tes amis et active la cloche pour être le premier à découvrir nos nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle aventure sur OD17.